Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like pour le référencement. Et on commence avec les résultats du D3 Pro Show. C'est Martin Fitzwater qui remporte le show, ainsi que le titre du meilleur poseur. Titre décerné en honneur à Cedric McMillan, d'ailleurs un de mes bodybuilders préférés, qui malheureusement était décédé le même week-end que celui du Pro Show. Donc, je trouve ça plutôt cool d'avoir un titre en son honneur à une compétition comme celle-ci. Il n'y avait pas que pour lui, il y avait aussi un titre en l'honneur de Sando avec le Moss Muscular et bien sûr un titre à l'honneur de Mountain Dog pour la tête le plus sec. Martin gagne avec un point auprès de Junjing et à l'unanimité au final, il était revenu bien plus plein et plus veineux mais surtout plus dur, ce qui l'a fait dominer complètement le show. Il a aussi amélioré complètement son posing, le rendant encore plus dominant sur scène. Donc on peut voir les différences entre les poses du pré-judging et des finales. On peut voir qu'il est beaucoup plus large, qu'il arrive à taper ses poses de façon plus dure, il contracte bien les bons muscles qu'il faut contracter. Par exemple, sur la spread de face, il laisse les pecs un peu plus relâchés, arrive à ramener le bassin un peu plus en arrière, ce qui lui donne une taille un petit peu plus fine, fait sortir un peu plus ses dorsaux et le rend beaucoup plus dur sur les bras et le dos. Il ira donc à Olympia et il a complètement étonné Good Vito, à voir s'il arrivera à ramener une condition encore meilleure à Olympia, sachant que là ici en une semaine il a fait énormément de progrès niveau conditions. Pour ce qui est de Good Vito, tout n'est pas encore perdu. Alors après le New York Pro, je ne pense pas qu'il le fera et je ne pense pas que ce soit une bonne idée car il y aura déjà Tonio et Nick Walker. Normalement il y a le Cali Pro et le Toronto Pro qui sont tous les deux des compétitions sur lesquelles il n'y aura aucun gros nom pour le moment, enfin à part Stanimol qui compte faire normalement le show à Toronto. Attention quand même à Tonio, il ne se qualifiera probablement pas à New York et cherchera donc sûrement une qualification juste après dans l'une de ces deux compétitions. Ce qui présentera donc une revanche potentielle pour Vito versus Tonio. Ensuite, à ce même pro show, Samson et Hunter étaient invités en guest poser. Alors Samson, lui, vient de reprendre l'entraînement, il était en pause pendant 8 semaines, mais reste en relativement très bonnes conditions. Celui qui est le plus choquant pour moi, c'est Hunter Labrada. Il n'a jamais eu l'air aussi gros, surtout à côté d'un mass monster comme Samson. Après, là, Samson est quelques kilos en dessous de son pic en off-season. Et Hunter est par contre, lui, à son plus gros. À voir ce que ça donnera pour Hunter Labrada une fois qu'il aura séché. Mais en tout cas, ici, sa prise de masse est quand même assez impressionnante. Il devient de plus en plus gros, son dos devient de plus en plus dominant, malgré le fait qu'il ait des dorsaux quand même très très courts. Donc voilà, moi je pense pas qu'il se replacera dans le top 5. C'est ce que je pense en tout cas dernièrement, mais là, franchement, quand tu vois les progrès qu'il fait là de suite, ce ne serait pas impossible qu'il remonte un peu plus dans les placements. Sinon, comme prévu, de nouveaux shows amateurs et pro naturels vont voir le jour en IBB et en NPC. Les shows amateurs qualifieront donc pour le Pro Show de la Ben Weather, qui est accessible uniquement pour ceux qui ont fait une compétition amateur naturel. Et s'ils la gagnent, ils auront donc accès pour Olympia, ce qui crée une nouvelle route pour les athlètes naturels pour aller à Olympia. Alors le côté naturel est à remettre en cause pour moi et pour plusieurs raisons, en tout cas surtout dans les IBB et le NPC. La première étant que le test n'a lieu que de façon urinaire le jour de la compétition, pour le gagnant. Donc il n'y a pas de test en amont, pas de test pendant l'année pour vérifier que tu es bien naturel et que tu n'utilises pas des stéroïdes pendant ton off-season, des choses comme ça. T'es juste testé le jour J, on te fait pisser dans un pot et puis après on regarde dedans ce qu'il y a. Et alors il y a aussi un polygraphe, donc c'est un détecteur de mensonges qui est obligatoire par contre pour tous les athlètes aussi le jour de l'enregistrement à la compétition. Inutile de dire que donc ces deux façons de tester sont hyper faciles à battre et que donc les athlètes dopés peuvent très très facilement avoir accès à ces compétitions et aller sur scène. En plus, ils ont ouvert la compétition aussi aux anciens dopés, alors je mets des guillemets à anciens dopés, en disant que si la dernière cure remonte à il y a 3 ans ou plus, à ce moment-là, il a le droit de participer. Ce que je trouve complètement aberrant, étant donné que, bon, comme on dit toujours, doper un jour, doper toujours. Et surtout, je ne sais pas comment ils comptent prouver que ça fait bel et bien 3 ans que le gars a utilisé les stéroïdes et il ne les a pas réutilisés après. Alors, comment tu prouves que c'est vraiment 3 ans et pas 1 an, pas 6 mois, pas 3 semaines. D'autant plus aussi qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas d'office des stéroïdes anabolisants, mais qui sont des stéroïdes, des produits dopants, qui disparaissent très rapidement dans le sang et encore plus rapidement dans les tests urinaires. Certains qui sont même pas détectables si on ne les cherche pas, et qui sont pas détectables dans l'urine. Je parle par exemple des peptides, de l'AGH, l'insuline, des choses comme ça qui disparaissent très vite, qui sont déjà utilisés dans les fédérations naturelles où il y a des tests réguliers quand même, plus ou moins des contrôles, on va dire,
qui sont effectués pour les professionnels, et ils arrivent quand même un peu à contourner ces tests-là. Donc là, ici, si vraiment il n'y a aucun test et qu'on teste le jour même dans un pot d'urine, bon bah ça va être la foire à la saucisse, et bon bah tout le monde fait ce qu'il veut. De toute façon, il n'y a qu'à voir le niveau des professionnels à la Ben Weider, et tu vois déjà que depuis que ça donne un accès à Olympia, le niveau a déjà pas mal monté, et qu'il y a de plus en plus d'athlètes en réalité qui utilisent du coup des produits dopants pour aller à ces compètes. Sinon, pensez à aller regarder la précédente vidéo si vous voulez voir les interviews exclusives que j'ai fait au FIBO de Brian Asley, Philippe Degila qui est à quelques jours de sa compétition Men's Physique, Mike Summerfield qui a un scoop pour vous par rapport à son passage en Open, oui ou non. Et moi, je vous laisse avec l'interview de Sergio Oliva Jr. C'était Karim de Boss Muscular. À bientôt. Ciao. Hi everybody, I'm with Sergio Oliva Jr., the son of the legend Sergio Oliva Sr., the biggest arm in bodybuilding right now. I mean, the best arms right now. How are you doing? Yeah, good, bro. It's my first time in FIBO. It's nice. I like that you said my name right, too. Oh, thank you. Nobody says my last name right, so thank you. But no, I love it. It's my first time at FIBO, first time in Germany, so just trying to really enjoy it. Now you like it so far? It's okay. I think tomorrow's going to be way busier, but Yeah, yeah. the fans here are really good. I saw you are training a lot with Dorian Yates lately. With a lot of changements in your training styles. How do you like it? Yeah, I mean, I like it. I like learning new things, and it's very different than what I used to do. So anything different is always a shock, and that's how we make muscle, is with shocking the body. And you saw a lot of improvement for you on your body since you started training like Dorian. Right, yeah, of course. And any show that you're planning to do next season or this season? Yeah, I mean, I'm going to compete this year, but I just don't know when. Okay, you're still trying to figure it out. Yeah, because now? I'm with a new coach. Okay. So I've been with the same coach my whole life. So now that I'm with a new coach, I need to let him learn my body. We need to go into a show the right way and not force anything. And there's plenty of time left. Yeah, sure. You still have a lot of time in front of you. You have one of the most aesthetic physique now in bodybuilding. A lot of younger guys are coming in, but I feel like since you started, you have a lot of muscle maturity now. I think when you come back to do a competition, you will have a big impact, I think, on the stage. So Thank you. Looking forward to see it. Thanks, brother. Appreciate it. Thanks you a lot for your time and enjoy. Thanks, bro. Yeah, thank you.